Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission, votre projet pour la Réunion. On va aborder ce soir un autre projet avec 4 personnes qui va nous parler de leur projet. Ce projet est créé à la Réunion, mais pour une autre île. On va recevoir, on va d'abord honneur aux dames. Jennifer Blancourt, bonsoir. Bonsoir. Et également Aurélie Bouitier, bonsoir. Bonsoir, Gisèle. Jean-Louis Sevagami, bonsoir. Bonsoir. Et Henri Parata, bonsoir. Ma question, j'allais dire, votre projet pour la Réunion, mais c'est un projet pour Madagascar. Madagascar. Alors, on va d'abord, avant d'aborder le projet, on va d'abord essayer de vous présenter. On va commencer honneur aux dames. Moi, j'ai dit tout à l'heure Jennifer à Blancourt. Ben voilà, moi c'est à Blancourt Jennifer, malvoyante depuis 2015 et je suis bénéficiaire de l'association IRSAM Samsa DV. D'accord. Et ça fait quoi généralement Samsa DV? C'est quoi comme c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. D'accord, merci. Aurélie Bouitier, qui êtes-vous? Alors, je suis instructrice de locomotion, donc je fais de la rééducation auprès de personnes déficientes visuelles. Je m'occupe en fait de redonner de l'autonomie aux gens dans leurs déplacements et faire qu'ils puissent être en sécurité. Et le mot a été lâché, c'est autonomie. On va en parler parce que c'est l'actualité, mais pas pour les personnes âgées pour l'instant. Jean-Philippe Sevagami, qui êtes-vous? Moi, c'est Jean-Philippe Sevagami, non-voyant, originaire de Saint-Louis. Et donc, je suis également bénéficiaire au sein du SAMSA DV de Saint-Louis, donc l'association avec l'association IRSAM. Henri Parata. Moi, c'est Parata Henri, j'habite à Saint-Saint, je suis malvoyant, je suis bénéficiaire à SAMSA, comme dit Philippe. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est au sein de l'association. Oui, c'est l'association SAMSA. Au sein de SAMSA? Voilà. Oui. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Moi, je connais Jean-Philippe depuis 2 ans. Alors en fait, moi, je suis indépendante, donc je ne fais pas partie de l'association IRSAM, mais je faisais de la canne électronique et c'est dans ce contexte qu'on s'est rencontrés. Puis j'ai rencontré Jennifer à différents événements en tant que bénévole. Et puis Henri, c'est tout récent. Voilà. Jean-Philippe, comment il a rencontré tout le monde? J'ai rencontré tout ce petit monde depuis 2020, novembre 2020, au SAMSA, parce qu'il venait comme Jennifer, elle venait d'entrer en même temps que moi. Et Henri, je l'ai rencontré par la suite. C'est pas... Je veux dire, c'est pas facile de poser ce genre de questions, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous lie finalement aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une forme de complicité, de convivialité entre vous? Ah, comme nous malvoyants, nous là ensemble, et comme Philippe, il est beaucoup, ça, il aide nous beaucoup, il apprend des trucs, et enfin, c'est lui qui parle pour nous, qui a montré des trucs alors. D'accord. En fait, je suis avant tout porteur de projet. Voilà. Au sein du SAMSA DV également. Et donc, l'idée de faire ce projet-là avec les autres, ça a été positif pour nous 3. Parce qu'on rêvait du même projet. Quand je les ai rencontrés, je leur ai parlé de ce projet qui dormait depuis 20 ans. Avant de revenir à ce projet, je vais vous poser une question qui est très privée. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous avez une vie à vous dans tout ce que vous faites là? Est-ce que vous arrivez à avoir une vie à vous? Moi, personnellement, oui. Moi, j'ai oui. Il faut être programmé, attention. Moi, je suis quelqu'un qui bouge tellement beaucoup que j'ai 3 fois par semaine dans ma salle de sport. Après, j'ai le samedi avec le Goalball. Le Goalball qui est un football, si on peut dire un football adapté pour les non-voyants, qui se joue par terre. Et sinon, à côté de ça, je suis au SAMSA. On m'apprend des choses à domicile, et même au SAMSA. On m'apprend pas mal de choses sur l'informatique, sur le téléphone. Et puis, comme je dis, je suis toujours dans des journées de sensibilisation aussi. Mais toute ma semaine, je sais à quelle heure je me réveille, à quelle heure je me couche. C'est vrai que Jean-Philippe, il est engagé auprès de plein d'associations sur l'île. Et ça reste un moteur et un élément hyper important parce qu'il fait vraiment le relais entre tout le monde. Et ça, c'est vraiment génial. Je travaille beaucoup sur la paire et danse. Sur quoi? Paire et danse. C'est quoi? Paire et danse, c'est aider ses Aider ses autres. pairs.
Voilà. Aider les gens qui rencontrent le même type de handicap, le même type de difficulté. Voilà. Jennifer Blanco, je crois... Une vie privée ou pas? Oui, vie privée, mais c'est vrai qu'on est souvent ensemble. On ne fait pas que de la sensibilisation, bien sûr. On organise des petites soirées entre nous, des pique-niques entre nous. Mais c'est vrai que depuis qu'on se connaît, on ne se lâche plus. Voilà, on se lâche plus. Pareil, on se lâche plus, c'est pareil. Au contraire, ça nous soulage, ça nous aide, ça donne l'envie de vivre plus. Oui. D'accord. Je n'avais pas vous poser la question. Vous, en tant que professionnel, vous avez quand même votre vie. On va pas du tout. Donc, le message est lancé pour ceux qui voudraient. C'était une blague. Voilà. Au moins, j'ai la réponse. Maintenant, je vais en venir au projet. Qui a initié le projet et c'est quoi le projet? Le projet a été depuis 20 ans dans Métura, puisque je suis non-voyant depuis 1996. Et à cette époque, c'était vraiment ma passion, ma vocation d'aller vers ce projet. Vers ce projet qui est avant tout à Madagascar. Aider les autres, ça a été toujours ma passion. Et donc, depuis 20 ans, je ne pouvais pas le faire parce que je suis non-voyant. Et en tant que non-voyant, on ne peut pas aller n'importe où tout seul, quoi. Il faut être accompagné. Et là, ça tombait très bien. Et être avec le SAMSA, ça tombe très bien, quoi. Alors, votre projet consiste en quoi? Le projet, c'est une aide humanitaire pour aller à la rencontre des enfants et des enfants de non-voyants et malvoyants de la Grande Île dans une école religieuse à Madagascar. Donc c'est à la fois leur apporter du matériel, matériel adapté, donc ça va être des ordinateurs, des synthèses vocales, des montres parlantes, des balances parlantes, des cannes blanches, mais ça va être aussi partager des moments avec eux, donc à la fois des moments de musique, de chant, de danse, de jeu, et aussi des moments de rééducation, où finalement on va essayer de leur transmettre des techniques pour qu'ils soient plus autonomes au quotidien. D'accord. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Non, alors, dans ce cas, je vous propose de voir le petit film que vous avez mis en ligne sur Internet. Si la technique veut bien nous envoyer ce petit film, en attendant que je reprenne après la discussion. En attendant des images, je m'arrêterai au moment où les images apparaissent. Je reviens à ça. La question, c'est où se trouve cette structure où les enfants sont? Fianarantsoa. Voilà, à 400 km de Tana. Et c'est le centre Ekare Fata. D'accord. Et je pose la question à Annette parce que je ne me suis pas trompé, c'est bien Fianarantsoa. Ouais. C'est bien. D'accord. La question, c'est aujourd'hui, les contacts sont pris avec Fianarantsoa? Oui. Contact a été pris, on fait des visios, vidéo. Assez souvent, oui. Contact est pris. Ouais. On sait où on va, on sait comment on va partir. Contact est pris, tout est fait. D'accord. Vous allez partir à combien? À 6. Alors, nous trois bénéficiaires. Aurélie en tant qu'instructrice de locomotion, Yannick, éducateur spécialisé, et une orthoptiste. Une orthoptiste. C'est quoi? C'est tout ce qui est rééducation au niveau des yeux. La basse vision. Tout ce qui est basse vision. Parce que j'ai cru que vous avez fait une erreur, vous avez dit orthopédie. Donc, non, orthoptiste. Donc c'est pour ça que je vous ai fait répéter, pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Là, donc, on reste sur cette... voilà. Moi, c'est Jennifer. Moi, Jean-Philippe. Alors, aujourd'hui, nous parlons de notre grand projet. Il organise un voyage humanitaire à Madagascar. Pour des enfants malvoyants et non-voyants. De l'école IFATA. Alors, nous allons mettre en place des ateliers jeux adapté à la déficience visuelle. Nous pourrons jouer jeu de cartes, jeu de domino, jeu de société. Nous ne savons pas que jouer, on pourra peut-être aussi écouter un petit peu de musique. On va ramener aussi un poste de radio CD. On pourra écouter de la musique et aussi écouter des livres audio. Et on va ramener aussi un ordinateur portable avec synthèse vocale. Donc c'est quoi le matériel? Le matériel, c'est ni moins ni plus que des cannes blanches, des embouts, des élastiques, pour montrer comment on répare cette canne. À côté de ça, on aura un atelier d'initiation braille. On aura aussi des démonstrations sur les appareils de santé, tels que thermomètre parlant,
tensiomètre. Et on aura aussi, bien entendu, l'initiation sur les réveils parlants, les montres parlantes ou même l'initiation sur l'iPhone. On va chercher un peu d'argent pour les autres manger, pour les activités et pour le personnel. Quand ça, nous, ça va? Mai 2024. Merci à toutes. Et vous savez quoi? Nos comptes cisotent. Ifata, Shamsha, TV. Madagascar, La Réunion. Madagascar, La Réunion. Nous serons aidés pour sa pays. Jennifer, Henri, Jean-Philippe et les enfants de l'école EFATA vous remercient d'avance pour votre soutien. Pour nous aider, rien de plus simple. Il y a une cagnotte en ligne sur Helloasso, IRSAM, MADA 2024. Et pour nous contacter, par mail au samsadv974@irsam.fr, tout en minuscules. samsadv974@irsam.fr. IRSAM ou au téléphone au 02 62 55 27 00. L'association IRSAM est une association d'intérêt général à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. Vos donations seront donc éligibles à des réductions d'impôts. Nous comptons sur vous. Il y a une chose qui est vraie. D'abord, je voudrais féliciter la voix off de cette vidéo. Belle voix. C'était du bon travail. C'est bien fait. C'est vraiment une bonne communication. Bravo à vous. Qui c'est qui a travaillé sur cette vidéo? C'est un professionnel, un photographe. Oui, oui. Et il sort de métropole. Voilà. Hein. Il est venu exprès. Il est venu en vacances ici. Il a profité. Il a pris son temps pour... C'est une bonne vidéo. Donc, mai 2024 pour Madagascar. Oui. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de collecter des fonds. Exactement. Des fonds, du matériel. Du matériel. Alors, il y a un numéro auquel on peut vous joindre. Ça a été donné déjà là-dessus. Ça a été donné, mais on peut laisser le numéro de Jean-Philippe aussi. Oui, éventuellement au 06 92 07 20 66 07 20 66. D'accord. Alors, voilà, ça c'est pour le côté logistique. Oui. Et ce projet-là, puisque c'est un projet que vous mettez en place, comment vous voyez son développement à Fianarantsoa? Son développement. Qu'est-ce que vous voulez apporter un peu plus? Vous apportez du matériel, vous essayez d'apporter un peu de moyens, mais dans le développement de la structure, qu'est-ce que vous voulez apporter un petit peu plus? Un peu de chaleur déjà, un peu de chaleur et le sourire aux enfants de non-voyants et malvoyants de Madagascar. Il y a quand même 52 enfants dans cette école religieuse de 11 régions différentes. D'accord. Et puis comme c'est une école, bien évidemment, c'est forcément orienté sur la scolarité, sur les apprentissages. Oui. Nous, justement, on arrive avec un autre versant, avec le versant social, le versant ludique, le versant rééducatif. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la vie continue. On a une vie à côté. C'est pas parce qu'il y a un handicap que la vie s'arrête. Ouais. Donc, c'est aussi justement partager tout ça avec eux pour dire que, ok, c'est super de faire des études et c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et surtout, il n'y a pas que ça. Donc, pourquoi je voulais demander comment vous voyez le développement de ce projet. C'est que pour les enfants, ils grandissent. Oui. Ils deviennent des adultes. Ouais. Ils vont avoir une vie de jeunes filles, de jeunes femmes, de femmes. Et avec leur handicap, comme vous venez de le dire, Aurélie Boutier, c'est comment continuer à vivre comme vous le faites aujourd'hui, comment avoir une vie entre guillemets normale. Tout à fait. Et puis c'est porter notre témoignage, c'est leur dire que par où on est passé, nous déjà en tant que déficients visuels, notre parcours, pas tout seul. Échanger avec eux, quel que soit dans l'écriture, quel que soit dans la technologie ou quel que soit dans un échange comme chanter un petit maloya avec eux, danser avec eux, ou apprendre un petit mot malgache avec eux, ou le contraire, créole. Ah, on va s'amuser. Qui connaît un mot malgache là? Pas encore. Henri. Pas encore. Ah, Henri? Oui, oui. Vous connaissez mon Velum, Manaoun. Alors, Velum, je pense savoir ce que c'est, mais l'autre, je ne connais pas. Et au revoir. Ah, Velum, Manaoun, un dit bonjour, un dit au revoir. Ouais, ça je...
J'ai un copain qui vient à Madagascar, à chaque fois qu'il arrive chez moi, il fait Veluma. Bah. Donc, il finit par comprendre ce que ça veut dire. Maraoun, au revoir. Ouais. Par exemple, c'est intéressant de connaître la monnaie malgache, de toucher la monnaie, de sentir. Il y a des choses au niveau de la sensation, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a une chose que je vais vous poser comme question. Autour de cette table, j'espère ne pas faire d'impair quand je pose la question. Est-ce que vous savez quel pourcentage de gènes malgaches que vous avez en vous? Ou africain, pour de manière générale, et malgache pour les Réunionnais. Oui. Non. Est-ce que vous savez quelle est la part de gènes malgaches que les Réunionnais ont? Non. C'est parce que le peuplement réunionnais commence par 10 malgaches, 2 métropolitains. Ah. Ah ouais. D'accord. Louis Payen, avec un autre, ils viennent de Fort-Dauphin, avec 10 malgaches, 7 hommes, 3 femmes. Et d'ailleurs, ils vont se disputer parce qu'il n'y a que 3 femmes. C'est bon. Ouais. Et vous savez quelle est la première réunionnaise née à La Réunion? Première fille réunionnaise née à La Réunion? Elle est malgache. Et elle s'appelle Anne Mousse. Ah, c'est pour ça qu'ils ont donné le nom de la médiathèque, là, d'accord. Vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'on a tous du sang. Et de toute cette famille, Anne Mousse va épouser un Tessier. Et Tessier va avoir... Et de Tessier va naître toute une famille, beaucoup de familles réunionnaises. C'est une malgache et un métropolitain. Tessier. D'accord. Voilà. Ça, c'est la base du peuplement réunionnais. C'est pour ça que je disais que nous avons malheureusement oublié le pourcentage de sang malgache que nous avons. C'est paradoxal. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Comment vous allez essayer de leur montrer un petit peu, ne serait-ce que mettre un pavé pour dire, voilà, le chemin vers la vie d'adulte, vers votre vie de demain, ça peut être ça. Comment vous allez transmettre ce message? Je pense que c'est aussi à travers les témoignages de vie de Jean-Philippe, d'Henri et de Jennifer qui vont pouvoir justement se projeter dans leur avenir et de se dire, tiens, bah voilà, ça c'est des adultes qui sont autonomes, qui vivent tout seuls, qui ont des activités, qui ont des amis, qui ont travaillé ou qui travaillent encore. Donc il y a des choses qui sont possibles. C'est un bel exemple. Il y a une chose, je ne sais pas si ça vous est arrivé lorsque vous êtes devenu malvoyant ou non-voyant, c'est la peur du lendemain, ou de faire des choses, ou de ne pas faire, de se dire vous allez être obligé de vous isoler, d'être immobilisé. Moi, j'avais fait beaucoup de choses, je pensais que je m'étais wapi, mais à un moment donné, je dis non, il faut qu'il me la tête. Et comme on rencontre ça, mais c'est là qu'il aide beaucoup. Hein. Là, pour ça, moi, à bout, mais là, c'est là, je dis, mais content. Et il me dit bravo pour ça. De toute façon, la peur, on vit avec, et puis pour s'en sortir, il faut être dans son quotidien, par exemple, en locomotion, par exemple. Moi, je prends mon bus, je sais que je prends mon bus, mais si j'ose pas affronter de sortir de ma porte pour aller au bus, à l'arrêt de bus, je n'irai jamais. Il faut vraiment affronter ça. Voilà. Dire que je peux prendre le bus, je suis autonome, allez, je me lance, j'y vais. Mais tant qu'on a cette peur en tête, on ne peut pas s'en sortir. Et lorsqu'on dit qu'on a cette peur en tête, cette question, elle est autant pour ceux qui sont dits normaux par rapport à ceux qui ont un handicap. Tout à fait, oui. La question est là. Comment vaincre cette peur qui est en nous? De toute façon. C'est aussi par le biais de la rééducation, parce que finalement, on passe des mois avec les personnes pour les mettre en situation, pour les accompagner au cours de ce processus, les écouter. On passe beaucoup de temps à échanger avec eux, savoir qu'est-ce qui te fait peur, pourquoi il y a cette peur, et puis essayer de démystifier un petit peu tout ça finalement. Je vous pose la question, mais ça va sans doute vous faire sourire. Est-ce qu'il y a un aspect psychologique qu'il faut prendre en compte? Bien sûr. Bien sûr. Il faut partir de la personne, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a envie de faire. C'est pas l'instructeur qui arrive avec son projet et qui dit à la personne, alors demain, tu vas traverser l'île et aller jusqu'à Saint-Denis. Si la personne, ça l'intéresse pas, c'est pas la peine. Mais si déjà les gens nous disent, moi j'ai envie de sortir, j'ai envie juste de redécouvrir mon quartier. Voilà, on sait que la personne est prête à franchir le seuil de sa porte, on a fait la moitié du chemin. Moi, par exemple, actuellement, je connais par cœur, j'ai vécu sur Saint-Denis pendant 25 ans, je connais tous les rues de Saint-Denis par cœur. Maintenant que j'habite maintenant dans le sud, à Saint-Louis,
Mon nouveau projet actuellement, c'est d'apprendre les rues de Saint-Pierre par cœur aussi. Je veux que tous les rues de Saint-Pierre soient dans ma tête, que je connaisse les noms par cœur comme je connais sur Saint-Denis. Ça va être la question parce qu'on a déjà dépassé le temps. La question, c'est, je veux dire, lorsqu'on perd un moyen naturel du corps, ça développe chez les autres parties du corps plus de possibilités. Oui, bien sûr. Forcément, on compense. D'accord. Oui. Et la mémoire reste La mémoire reste, il y a les sens qui se développent tout seuls, comme le l'ouïe, le toucher, tout ça. Mais après, il faut vouloir, je dis bien, il faut accepter son handicap. Et tant qu'on n'accepte pas son handicap, tout ça ne peut pas être développé. Ça, il faut que ça pas les morts. Si on accepte, ça se développe tout seul, ça vient tout seul. C'est comme si on était dans notre appartement, on n'ouvre pas la vitre, on n'ouvre pas les volets, et on ne peut pas apercevoir, on ne peut pas sentir la fraîcheur sur soi. On ne peut pas sentir les rayons de soleil sur soi, si on laisse tout fermé. On va terminer sur ces mots-là. Je pense que ça donne un cadre. C'est à chacun de se poser la question, quel est vraiment son handicap, physique, mental ou psychologique. Et je crois qu'il y a une chose qui nous donne toujours des leçons, c'est lorsqu'on voit quelqu'un qui a des handicaps, et on se rend compte que parfois, on aime bien se plaindre, on aime bien rester dans notre souffrance, en se disant, on est les plus malheureux au monde. Mais finalement, quand on regarde à côté de nous, la vie nous donne des leçons. Merci à Jean-Philippe Selagami, merci à Jennifer Ablancourt, à Henri Parata, à Aurélie Bouitier. Merci à vous pour cet échange. Je vous donne rendez-vous quand vous aurez terminé ce projet-là, quand vous l'aurez fait. On viendra sur ce plateau-là montrer le travail que vous aurez fait à Madagascar, à Fenaransu, et on verra un petit peu comment, lorsqu'on a envie, on peut. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Bien. Merci.